Bonjour, moi c'est Diana, aka Mamali. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Chez Mamali où je partage plein de recettes, mais surtout, vous pouvez retrouver toutes mes recettes dans ce nouveau livre qui s'appelle La cuisine de Mamali pour trouver les 50 meilleures recettes d'Asie du Sud-Est qui ont bercé mon enfance avec plein d'astuces, plein de conseils pour que vous ne ratiez à aucun moment vos recettes. Je puise mon influence culinaire dans mes origines et je suis sino-cambodgienne, ce qui veut dire que vous retrouvez des recettes chinoises, plus précisément de Chao Chow, c'est dans le sud de la Chine, Cambodge également, Vietnam et un peu Thaïlande. Il y en a quand même beaucoup, mais si je devais en choisir qu'un seul, c'est la soupe Phnom Penh, parce qu'en fait, j'ai plein de souvenirs qui remontent à la surface. Déjà le matin où je me réveille avec l'odeur du bouillon qui embaume toute la maison, et puis des souvenirs de ma maman qui préparait avec énormément de soin, énormément d'attention les bols pour chaque membre de la famille. Et surtout, on savait que le bouillon était parfaitement parfumé, rien qu'à la couleur. Le bouillon, il devait être clair, ça veut dire qu'elle a pris énormément du temps, énormément de soin du bouillon, et donc ça veut dire beaucoup d'amour. Alors dans ma cuisine, j'ai 3 ingrédients phares, j'appelle ça le trio magique des sauces. On a la sauce Nuoc Mam, donc la sauce de poisson, qui va vraiment apporter le côté salé, hein, c'est on va dire l'équivalent du sel, qui va énormément apporter de l'umami, la sauce huître également, et bien évidemment la sauce soja quand même. Ma recette signature, qui a été façonnée au fur et à mesure de ces dernières années, c'est tout ce qui est les raviolis. Comme je donne des cours de cuisine forcément autour des raviolis, c'est devenu un peu ma recette phare et que je décline avec différentes garnitures. C'est quelque chose d'assez sain, et ça se trouve c'est peut-être pas un péché mignon pour vous, mais moi ce que j'adore c'est les rouleaux de printemps parce que c'est frais, parce qu'on mange à la main, donc il y a un côté un peu régressif. Et puis surtout en fait on en mange quand même, moi j'aime bien en manger 4, 5, facile, parce que j'ai l'impression de manger sainement. Je pense que certains d'entre vous ne connaissez pas, et franchement si vous ne connaissez pas il faut absolument vous le tester. Ça s'appelle dans mon dialecte le Ku Chai Kueh. En fait c'est des brioches à base de ciboulette d'ail et c'est vraiment, pour moi la recette street food par excellence qu'on retrouve dans toutes les échoppes du Cambodge, de Canton, de la Chine. Et en plus ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que c'est la recette de ma tata qui chaque nouvel an lunaire nous en a apporté 100 et on en mangeait comme ça. Le grand plat à partager que j'adore, c'est le poulet Hainan. C'est une recette qui est très simple à réaliser. C'est un poulet qui est poché avec des aromates. Et alors c'est vraiment, pour moi, vraiment l'esprit du partage puisque tout le monde va prendre son petit morceau de poulet, son petit riz parfumé. C'est vraiment la star de la table et qu'on partage. C'est la salade papaye parce qu'elle est bien pimentée, il y a du croquant. Il y a cette petite sauce acidulée, un peu aigre-douce aussi et j'adore. Alors je pense que là tout le monde va être d'accord avec moi. Le dessert qui est juste incroyable, c'est le sticky mango rice. On a le côté très onctueux de la sauce de coco avec le côté très gluant, très sticky, très collant du riz et surtout la fraîcheur de la mangue et son petit goût sucré.